Donc en main 3, tu vas te positionner en observatrice sur les énergies du mois de juin en ce qui concerne la France. Ok, 1, j'y suis. 2, 3. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, Dis-moi. euh, ça, c'est bien oppressant. Ça se resserre. Je vois un maillage, euh, comme les fils d'une toile qui sont en train de des fils d'une toile d'araignée, qui sont en train de se consolider, partout. Qu'est-ce que représente cette toile d'araignée? Contrôle, enfermement. Et Oui, quels vont être les leviers de ce contrôle et de cet enfermement de façon pratique? précise ta question. Comment est-ce que cet enfermement se caractérise concrètement? Euh, je vois ce niveau psychique. Je vois comme un nuage, un égrégore qui, euh, qui engourdit les esprits. Oui, c'est ça, comme si c'était soporifique. Donc c'est un égrégore créé artificiellement, Euh, c'est pas le mot artificiel, rituellement. rituellement. Très bien. C'est volontaire et c'est en lien avec d'autres énergies que je vois à la surface de la Terre, sur d'autres lieux. Et c'est la même nature. C'est de la nature. Très bien. Quel est le but de tout ça? Verrouiller, fermer, empêcher, stopper. Je vois des cadenas qui se mettent un peu partout autour Ouais. de la France, mais pas que la France en fait, hein. C'est ça que je tiens à dire. C'est que ça se verrouille un peu partout dans des. C'est comme si je voyais la France qui était en lien énergétiquement avec, comme s'il y avait d'autres ponts énergétiques avec d'autres lieux et que c'est la même chose qui se crée un peu partout, cette espèce de maillage qui enferme, énergétiquement parlant, ces pays-là. Quels sont les moyens de ne pas être atteint? Tu parles collectivement ou individuellement? Individuellement déjà. Hmm. Hmm. Voilà, je crois que que je peux choisir une conscience qui se présente là, Mhm. Oui. auquel je me connecte avec. Ok, donc ce que je vois, c'est la peur, même plus que la peur, la terreur. Et cette conscience, quand je me propose d'être dans la gratitude, euh, de changer de perspective pour voir les opportunités. Je vois qu'elle se détend, je vois que ça respire mieux et, et que ce qu'elle me dit, c'est que elle ne voyait que dans une seule direction et que là, elle comprend qu'il faut qu'elle ouvre son champ de perspective et de perception pour voir ce qui est en dehors de l'écran. C'est bizarre, c'est vraiment métaphorique, c'est comme si c'était l'écran, comme si je voyais un écran. Avec des images, un écran de TD ou je sais pas quoi, et en même temps l'écran qui est lié à un jeu dans lequel elle serait actrice aussi.
Je sais pas si je m'explique bien, c'est comme si je voyais les choses Oui, sur deux plans en même temps. Je vois euh, la partie physique de cette partie subliminale qui est hackée par, comme omnubilée, comme hypnotisée par cette notion d'écran, avec des images et des sons, des fréquences subliminales qui la maintiennent dans un état de contraction et de peur et de terreur. Et puis, je vois aussi sur un autre plan, qui est le plan subliminal, que ça me montre que c'est euh, la partie subliminale joue dans comme un jeu plus grand, est actrice dans un jeu plus grand, a choisi d'être actrice dans un jeu plus grand qui serait comme un jeu vidéo. Enfin, et donc, elle se perçoit maintenant et elle comprend que c'est de son libre arbitre de changer sa perspective et de regarder les choses différemment, pour ne pas être soumise à cet enfermement en fait de la conscience et de l'enfermement mental et psychique. C'est très comme bien. si ça agissait sur plusieurs plans en même temps, dans cette conscience en tout cas, pour cette conscience. Ok. Donc, de façon générale, pour les personnes, pour chacun d'entre nous, ce serait d'élargir notre perspective des choses. C'est ça? Oui, et puis de récupérer des fréquences de gratitude. C'est comme si je voyais que la fréquence de gratitude euh, gomme Mhm. toutes les basses fréquences de l'égrégore de peur qui est là. Alors, cette gratitude, elle serait exprimée envers qui Euh, Vers ou la quoi? conscience elle-même, et je vois que c'est vraiment en lien avec euh, hmm, se connecter au bon, au beau, euh, à ce qui est vrai, ce qui est vraiment vivant et pas à tout ce qui est construit, narratif ou artificiel, et se détourner complètement de ça. L'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide te parle par rapport à ça? C'est pas tout à fait ça. Donne-moi une autre image si tu veux. Regarder les choses positives et absorber plus de choses positives et se détourner des choses négatives? En fait, c'est juste observer la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on veut Hmm. Hmm. nous la faire, nous faire croire qu'elle Oui. est. Hmm. C'est plutôt ça, en fait. C'est enlever D'accord. tu vois, le leurre qui est devant. D'accord. Et à la fois la partie physique, psychique, et à la fois la partie subliminale qui se sent complètement aux prises avec cet égrégore. D'accord. Et cette peur qui est créée artificiellement, donc par l'égrégore, Oui. passe par quelle chose concrète pour la vie des gens que nous sommes? Perte de repère. Et comment sont utilisés qu'est-ce qui est mis en place pour provoquer cette perte de repère? Le changement perpétuel, permanent. L'absence de direction, de vision, de sens. Ça devient incohérent et c'est volontaire. Pour justement perdre tout le monde? Pour mieux manipuler, Très bien, pour mieux soumettre, très bien. Est-ce pour mieux que, créer de l'obéissance. Et pas de réaction de rébellion. très bien. Tu sais, c'est comme si j'avais l'image du singe qui voit pas, qui entend pas,
et l'autre il peut pas parler. Très bien. Déconnecte de cette vision individuelle et observe maintenant la vision communautaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu observes ce qui se passe dans les énergies au point de vue communautaire? Oui, Oui, je perçois des, comment je peux le décrire? Un peu comme des, tu m'aides à trouver les mots là. Des colonnes de lumière. oui, Non, je sais pas si c'est de lumière. C'est des colonnes qui oui, vibrent pas du tout à la même fréquence que le reste du treillis et qui oui. sont des endroits qui sont, euh, c'est pas le mot sacré que je cherche, des Protégés? endroits, Des endroits protégés? euh, c'est plus que ça, c'est pas protégé, Sécurisés? sanctuarisé, sanctuarisé, Sanctuarisés? c'est sanctuarisé, c'est-à-dire c'est des endroits qui sont inviolables. Oui, c'est ça. Très bien. Si tu observes la France, est-ce que tu en vois quelque part? Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je vois. Je vois qu'il y a Euh, des endroits comme Très bien. ça. Oui. Tu perçois des noms de lieux ou de Euh, monuments? Non, je vois plutôt des. C'est comme si c'était sur la carte de France et que je vois des. Comme si j'étais au-dessus et que je vois des endroits où ces grandes colonnes euh, de, de, de lumière, on va les appeler comme ça, de ces endroits inviolables, bien, ils sont actifs. Je vois plutôt sur la carte de France depuis le haut. Donc, je vois pas les noms, je vois juste des endroits. Euh, ouais, je vois plus la notion de géographie que les noms. Ok, comment trouver ces lieux? Pourquoi faire d'abord? Pour aller peut-être pour l'ensemble de la communauté, pour aller se ressourcer, non? Pas ça. Comment? Ça sert pas à se ressourcer. Ah d'accord, ça sert à quoi alors? Ça sert à, ça bloque, ça empêche que le maillage soit total et absolu. Qui a mis ça là? C'est très ancien. C'est lié à des, c'est dans le sous-sol. C'est, c'est des lieux qui sont liés à la géologie, donc certains minéraux qui sont là, qui émettent une certaine fréquence, et c'est comme s'il y avait des codes qui ont été placés là, à ces endroits-là depuis très 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 longtemps. Et ceux-là, ils sont inviolables, hein, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc pourquoi des êtres ont placé ces codes à ces endroits? En fait, ça, c'est là parce que ça fait partie d'un réseau d'activation planétaire, hein, et la France possède ces lieux à elle, comme il y en a dans plein d'endroits dans le monde. C'est des endroits sanctuarisés qui permettent de relier des points de différents endroits de la planète, hein. Et tant que ces points sont actifs les uns entre les autres, en fait, il peut pas y avoir de, de contrôle total. C'est pas possible. Parce que leur maillage, il peut pas être absolu à 100% à cause Très, de ces endroits-là. très bien. Mais qui a créé ces colonnes? Hmm. C'est pas humain. Ça a plusieurs centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. C'est lors d'une des terraformations qui a eu lieu sur Terre. Et c'est engrammé même dans la conscience de la planète, hein. C'est en accord avec la conscience de la planète et c'est des lieux euh,
qui font partie de la nature géologique de la planète. Dans quel but elles ont été construites, ces colonnes? Quel était le but? Euh, c'est maintenir la planète en équilibre dans euh, euh, dans un, comment je peux dire, dans un, dans un, ah, Mouvement? j'arrive pas à trouver le mot. Oui, c'est plus que ça, c'est-à-dire un équilibre pour la Mhm. stabiliser, pour la rendre non pas stationnaire, mais en équilibre. C'est comme si D'accord. c'était des réseaux qui équilibraient les différents, ouais, c'est ça, qui équilibrent la Terre parce qu'ils sont tous en lien les uns avec les autres. Et ça stabilise et ça maintient la Terre euh, sur dans un champ fréquentiel grâce à ces points-là qui sont en lien. Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière remarque par rapport à ces observations? Quelque chose qui attirerait ton attention? Ce que je vois, c'est qu'ils sont euh, ceux qui contrôlent le plan. Euh, ils n'ont pas accès au, au contrôle de ces lieux-là. Ils essayent de modifier depuis très 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 longtemps pour désactiver ces lieux-là, mais en fait, ils sont dans l'incapacité de le faire. Donc, ils essayent de passer par d'autres alternatives pour prendre le contrôle, hein. Je vois que ce brouillard chimique qui est là, énergétique, est la dernière chose qu'ils ont mise en place pour essayer de nous empêcher d'être, de bénéficier de cet équilibre et de ces fréquences. Là, je parle collectivement. Là, je suis à une échelle planétaire. Je sais pas si c'est très clair, Si, c'est ce très que clair. je vois. Très Mm. bien. Donc maintenant, tu vas observer, donc, par rapport à tout ça, le lien avec notre ligne de temps. Observe notre ligne de temps actuelle et regarde s'il y a quelque chose, observe s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Est-ce que tu veux savoir? Je vois plein de choses. Qu'est-ce que Quelque tu veux chose savoir? qui attire ton attention tout particulièrement. Là, Ok. La ligne de temps, elle est aspirée dans un trou, dans un, elle est aspirée, comme si elle était dirigée, polarisée. C'est artificiel, hein. Et il y a, c'est ça. C'est très comme bien. si oui, Alors, tu vas te positionner ici maintenant, dans notre temps présent, oui. 2026, on est au mois de mai. Tu vas regarder vers l'avenir et tu vas regarder toutes les lignes de temps possibles. Et là, Explique-toi, tu vas, explique-toi. tu vas regarder les lignes de temps à forte probabilité que l'humanité peut prendre. Quelles sont les trois premières probabilités qui t'apparaissent? Maintenant, Ok. Tu me demandes de définir trois chemins. oui, C'est ça. les trois chemins les plus probables. Il y en a un, il n'y a plus rien. Comment? L'humanité s'autodétruit. Il y en a une, il n'y a plus rien. Pourcentage de probabilité, il t'apparaît maintenant. Ouais, 27%, quand Ok, même. très Mm. bien. Ensuite, la deuxième. Euh, je vois une humanité, la ligne de temps, elle est enfermée dans hum, comment on peut dire, enfermée dans un cube, Mhm. cette ligne de temps. Ce cube, c'est un grillage, c'est fait de D'un lignes maillage. géométriques. Ouais, c'est ça, c'est géométrique. Et en fait, ça contrôle tout le déroulé de cette ligne de temps-là.
Positif pour l'humanité, globalement, ou négatif? Je comprends pas positif. Est-ce que c'est plutôt en évolution pour l'humanité Pas ou du c'est plus... tout. D'accord, ok. Quel est le pourcentage qui t'apparaît là maintenant? Pas. 3%? Hmm. Ok. Donc, une troisième ligne de temps. J'ai des pointillés. Je vois autre chose qui se dessine. C'est des pointillés avec une. C'est comme si ce que je vois, c'est qu'il y a une réminiscence d'énergie ancienne qui se réactive. Et ça fait des pointillés qui sont de plus en plus rapprochés. Ça devient des tirets. Et à un moment donné, ça crée une ligne de temps, une nouvelle ligne de temps, mais il y a des pointillés. Et hmm, c'est une réactivation d'une mémoire humaine qui est oubliée et qui est réactivée. Évolution et l'évolution ou involution? Dans l'évolution. Très bien. Quel est le pourcentage qui t'apparaît maintenant? En fait, c'est un pourcentage de probabilité, c'est ça que tu veux. Oui, Je dirais 64%. très bien. Hmm. Est-ce que c'est la ligne la plus probable? Hmm. Non, Quelle est la ligne la plus probable? Là, la première. c'est-à-dire, Euh, Destruction de l'humanité. En tout cas, c'est pas qu'elle soit probable ou pas, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les énergies convergent dans ce sens-là. qu'est-ce qui peut nous faire basculer sur la troisième ligne de temps? C'est ça. C'est euh, euh, une réactivation d'un savoir ancestral qui possède chaque humain, non interféré bien sûr. Quelque chose de concret que tu observes qui pourrait nous connecter les humains libres à ce savoir ancestral à mon 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? Oui, j'y suis. C'est le fait de se réunir et de créer, réactiver des égrégores qui sont archi puissants, qui sont bien plus puissants que ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre pour, euh, pour annihiler l'humanité. Et je vois que c'est des, des rassemblements qui créent des égrégores et il n'y a pas de... ce sont des... il y a pas de nature... ok. C'est énergétique, c'est pas spirituel au sens religieux. C'est énergétique pur. Mhm. C'est comme si les humains non interférés, libres, ont tous cette capacité en activant ensemble, en même temps, la même fréquence, qui est une fréquence qui vient d'ici. C'est comme si je voyais des faisceaux en fait qui partaient euh, d'ici de la glande pinéale ou je ne sais quoi en tout cas. Et c'est comme si on a la capacité de réactiver ça et qu'on peut les faire converger ensemble vers un point. Et plus il y a de points qui se réactivent comme ça, plus ça fait des faisceaux de lumière et plus ça inverse complètement la ligne de temps. Et ça, c'est comme si ça faisait une distorsion de la ligne de temps actuelle. Ok, si je dis donc pour les Ok, êtres humains... attends, j'ai une autre Oui, info, je peux. oui, oui, C'est oui. comme si on récupérait une ligne de temps. Si on fait ça, on récupère une ligne de temps qui était inscrite, qui a toujours été là disponible, mais que l'humanité actuelle n'a jamais pu atteindre. C'est fort, c'est très fort. Ce sont des choses très très fortes. En moi, ça se met à pétiller partout, dans toutes mes cellules, comme si toutes mes cellules étaient.
réactiver. Donc, ce qu'on peut faire pour les personnes non interférées, ce qu'on peut Oui. faire concrètement, c'est augmenter nos rassemblements. Euh, ouais, alors, j'ai besoin de mettre un point d'éclaircissement. Oui, oui, oui. Hmm. Euh, Première chose que je vois, c'est que je vois qu'il y a des gens qui se croient non interférés, qui viennent complètement saccager parce qu'ils sont interférés. Donc, ça peut pas se créer si des gens sont interférés, j'insiste. Et Mhm. deuxième chose, c'est que ça doit se faire à des moments précis. C'est comme si j'ai une histoire hmm, de passage de lune, comme si c'est des moments propices. Euh, je sais pas, comme des alignements, voilà, des alignements planétaires spécifiques, des, hmm, attends, Oui. c'est comme si l'information, elle passe très très rapidement devant moi et je dois la capter quand elle passe, ça va très très vite. Euh, Éclipse, des choses comme ça. Je vois des moments où le soleil aussi, on voit des informations très 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 claires et qu'on est capable de les capter en fait, collectivement. C'est comme si on pouvait individuellement pas faire grand-chose et qu'il y a une vraie nécessité de collaborer, mais surtout, j'insiste, pas de manière religieuse en invoquant rien du tout, parce que sinon on se fait tous interférer et réinterférer. Bien. Donc, par rapport à ce que tu dis, en fait, il faudrait, Je vois des cercles, hein. C'est oui, des cercles humains, en fait, d'êtres humains qui sont pas liés à des systèmes de croyances. C'est juste énergétique. C'est mettre cette énergie à disposition, en fait, de, de potentiel, de compétences, de capacités, de dons naturels dont dispose l'humain. L'humain non hybridé et non interféré et qui est même s'il est hybridé, c'est ce que je vois, c'est ce que ça me dit, même hybridé, il y a un pourcentage d'humains qui, même chez les hybridés, ceux qui ont un pourcentage d'humains qui est réactivé, ben, ils peuvent quand même participer collectivement à la remise en route de ces capacités et activer ensemble ce faisceau-là que je vois. Et est-ce que ça, qui va créer cette distorsion de l'espace-temps et récupérer la ligne de temps qui nous a toujours été attribuée. ça passe, ces rassemblements dont tu parles, cette communauté, ça passe aussi par des rassemblements physiques? Ou c'est que Ah énergétique? oui, non, Oui, c'est physique, d'accord, c'est physique. C'est des grands cercles. très bien, Mais il faut vraiment veiller à la qualité des énergies qui sont là. très bien. Et je sens il y a aujourd'hui pas mal d'êtres humains qui sont en capacité de ça. Je sens les fréquences moi je sens la nature des fréquences dans tout mon corps. C'est quelque chose qui, qui met en mouvement toutes les cellules en même temps. Ça les fait changer de niveau de fréquence. Et ça, c'est quelque chose qui nous habite tous naturellement, qu'on a complètement perdu, oublié, mais qui peut se réactiver à partir du moment où on est ensemble. Très bien. Est-ce que tu veux faire une dernière observation avant qu'on arrête pour aujourd'hui? Euh, Ce que je veux dire, c'est que cette ligne de temps d'effondrement, elle est programmée, elle est cyclique,
pour nous empêcher, à chaque fois que l'humanité arrive à un certain seuil de libération de sa conscience, c'est-à-dire un certain pourcentage d'êtres libérés, eh bien, c'est comme si elle est empêchée, cette humanité, de récupérer sa ligne de temps originelle. Et elle Donc c'est ressemble à chaque fois dans comme une espèce de, tu vois, un gouffre qui aspire tout pour nous empêcher de récupérer notre ligne de temps originelle. donc c'est déjà arrivé par le passé? Oui, c'est une boucle. Une boucle dont il faut sortir? En fait, c'est une histoire de libre arbitre collectif. Ok. Donc de masse, de Oui, personnes. Hmm. il faut un pourcentage, mais au-delà du pourcentage, euh, il f- comment dire, il faut que toutes les consciences qui sont libérées soient claires par rapport au dessein de l'humanité. Elles ne soient pas dans le fantasme, soient claires par rapport au fait que nous sommes juste des consciences d'énergie pure et rien d'autre, et qu'on n'a rien à vouloir. Les choses se font à partir du moment où on arrête de projeter des, des fantasmes de vie future, on s'en fiche. Ça s'opère tout seul à partir du moment où on recrée nos égrégores et nos fréquences d'origine. D'accord. C'est comme si c'était une programmation naturelle. C'est notre état naturel. Eh bien, on va arrêter sur ces belles paroles pour aujourd'hui.